Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis Oued-Ham à Valenciennes. Alors, bonjour Monsieur Lamry. Bonjour. Bonjour Monsieur Durieux. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour parler de votre association Trek 59. Oui, absolument. Alors, dites-nous tout. Comment a commencé l'aventure Trek 59 et il me semble que avant que ça devienne Trek 59, il y a l'avant. Oui, il y a un avant, finalement l'aventure, parce qu'on peut appeler ça une aventure. L'aventure a commencé parce que un certain nombre d'habitants de Petite Forêt avaient des préoccupations autour de thématiques, de développement durable, d'insertion, de bien vivre ensemble. Et puis finalement, ce sont ces intérêts-là, ces centres d'intérêt qui se sont rencontrés. Donc nous voulions en même temps être concrets. Et il nous a paru de suite évident, parce qu'on avait entendu parler les uns les autres de l'expérimentation. Mais alors, ça n'est plus une expérimentation, parce que c'est parti des Pays-Bas il y a maintenant quelques bonnes années, des Repair Café. Et puis, comme il y avait parmi nous, dans l'équipe, des personnes qui avaient cette sensibilité de vouloir de réparer, une fibre un peu technique, on s'est dit, et si on rendait service à la population en mettant en place un Repair Café. Et c'est parti. Puisque Trek, ça veut pas dire ça, en fin de compte. Donc il y a Repair Café, mais il y a quoi d'autre? Alors, Marie-Laure nous a demandé de parler avant Trek. Voilà. Donc finalement, on est parti, c'est un groupe d'habitants qui est parti un peu à l'aventure en lançant cette initiative de Repair Café, de façon un peu spontanée, sans vraiment cadre juridique. Voilà. Donc 5-6 personnes, et puis on a lancé les Repair Café. Comment vous avez trouvé vos lieux de rencontre pour faire ces Repair Café? Nous avons sollicité la ville de Petite Forêt, qui nous a mis à disposition un local. Voilà. Parce que vous disiez, parce que quand on dit Repair Café, on peut parler aussi de lieux de rencontre, ça veut dire dans un café, peu importe le lieu en fait. Non, Repair Café, c'est surtout par rapport à la convivialité. Repair Café, c'est fait pour réparer, puisque Repair, ça veut dire répare, c'est pour réparer du matériel. Oui. Voilà. Et donc, oui. Donc justement, en fait, quand je disais café, c'est que en fait, je jouais avec le mot café, c'est-à-dire qu'on peut se le rencontrer aussi dans un café. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que le premier Repair Café, on est venu avec du café, avec du thé, donc une cafetière, du thé, des outils pour réparer, des réparateurs, et puis on attendait, on se demandait si les gens, la population, allait venir avec des objets à réparer. On disait si on en a un ou deux, ce serait bien. On ne ferait pas flop, ce serait déjà bien. Qu'est-ce que vous êtes capable de réparer? Je sais pas pourquoi, ça vous fait rire. Justement, qu'est-ce que vous... les premières sessions de Repair Café, au départ, c'était pour réparer quoi et pour qui? D'accord. En fait, on répare tout type de matériel. Ça va de la cafetière au téléviseur. Et on est l'un des rares Repair Café de la région à réparer du téléviseur. Donc, on attire beaucoup de gens, de Petite Forêt, mais aussi de l'extérieur. C'est un lieu convivial où effectivement on peut boire du café, entre autres. On essaie de faire en sorte à ce que les gens participent aux réparations, parce que aussi le but de l'association, c'est de... Et quand vous dites des télévisions, alors il faut avoir des connaissances quand même, non? Il faut des bénévoles qui sachent réparer, et on a. Et du fait, effectivement... Parmi vos bénévoles, vous avez des gens qui savent le faire. Parce qu'en fin de compte, le bénévole qui apporte sa télévision à réparer, s'il sait le faire, il va proposer aussi ses services pour éventuellement le faire pour d'autres personnes. Ah oui. Les gens viennent chez nous avec leur matériel. Les réparateurs réparent sur place. Et puis voilà quoi. On a finalement deux types de bénévoles, ce qu'on appelle nous dans le jargon des Repair Café des bénévoles réparateurs. Donc ce sont bien des personnes qui ont de très bons bricoleurs ou même des techniciens, des personnes qui ont pu être techniciens, exercer le métier entre guillemets de technicien de maintenance, et puis aujourd'hui en retraite vouloir donner rendre service à la population, être dans cette démarche de convivialité. Et puis ensuite c'est ouvert à toute la population
principalement franco-frisienne, mais pas que, comme le disait Christian, on accueille aussi vraiment toute personne. Voilà, vous venez avec un objet, quel que soit l'objet, nous essayons de le co-réparer. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes aussi de mettre la main à la pâte, de Bien sûr, il dévisser. faut pas. Voilà, c'est ça. Il faut pas que ce soit vous qui fassiez tout le travail. Vous n'êtes pas un réparateur. Vous êtes quelqu'un qui est là pour lui Voilà. donner un coup de main. Et on ne veut pas être dans une relation un peu client-fournisseur. Voilà. Donc, on signe une charte avec les personnes. Bon, on leur dit, Tout à fait. on précise bien qu'on Alors- essaie de réparer. Alors la question c'était Trek. Donc ça fait Repair Café, mais ça fait quoi encore en plus? Alors, donc initialement, on était parti, entre guillemets, de façon un peu spontanée comme ça, un groupe. Et puis, comme ça a fonctionné, le succès a fait qu'il nous était apparu nécessaire de cadrer ça, voilà, en mettant une enveloppe juridique autour de nos bénévoles réparateurs, parce qu'à un moment donné, quand on répare, Christian évoquait des téléviseurs, des appareils électriques, on ne sait jamais, ça peut prendre feu, un bénévole réparateur pourrait se blesser. Et donc, voilà, une association a été créée pour mettre une enveloppe juridique autour de ça. Et donc, Trek a été créé pour porter le Repair Café. Et puis, de fil en aiguille, parce que le Repair Café est devenu quelque chose qui a fonctionné. Donc, c'est rentré dans les mœurs, puisqu'au départ, nous faisions un petit peu de communication pour dire aux gens, on existe, venez. Comment vous avez trouvé aussi, parce que finalement, c'est des habitants de Petite Forêt, mais donc il a fallu trouver les bénévoles, et puis voilà, vous avez trouvé donc les bénévoles qui sont techniciens, et puis comment vous avez communiqué, et est-ce que ça s'est fait juste par du bouche à oreille? Alors, on a eu le bouche à oreille, un article dans la publication municipale de Petite Forêt. Nous avons été au départ également soutenus, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important, par Valenciennes Métropole. Donc il y a eu un relais aussi en termes de communication auprès de Valenciennes Métropole. Et puis on a eu un petit article dans La Voix du Nord. Donc voilà un peu les moyens de communication. C'est toujours, c'est un pied à l'étrier, quoi. Voilà. Voilà. Quel est le système de fonctionnement, puisque vous êtes une association? Si, par exemple, vous avez... allez, on prend un exemple, un lave-vaisselle à réparer qui a une pièce qui est cassée. Donc, il faut que ce soit la personne qui aille l'acheter. Mais vous avez peut-être du matériel aussi, les outils, parce qu'il y a des outils spécifiques. Hein. Donc ça, c'est vous qui l'achetez. C'est ce que j'allais dire, ainsi que pour les pièces d'un lave-vaisselle ou d'une télé, c'est aussi parfois des petites choses. Et puis, comment les acheter et où les acheter? Alors, une fois que nous, pas moi parce que j'ai deux bras gauche. De main gauche, c'est pas grave, moi aussi. Nos réparateurs. Voilà, nos réparateurs, donc vous venez avec votre lave-vaisselle, nos réparateurs font le diagnostic, et si on ne peut pas le réparer, si nous n'avons pas la pièce détachée, nous cherchons les références de la pièce détachée en question, donc vraiment on donne les références aux personnes. Parfois nous leur disons, vous pouvez aller à tel endroit ou par internet ou tel fournisseur de pièces détachées, ça coûte autant. Donc voilà, achetez la pièce et puis reprenez rendez-vous, revenez la fois prochaine et on réparera. Ça se passe un peu comme ça. Donc vous arrivez à sauver, à redonner vie à des objets qui partiraient à la déchetterie, en fin Tout à de fait, compte. oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est ce qui est un peu dans l'air du temps. Alors, c'est vrai, tout à fait. Là, alors effectivement, c'est au niveau local. Mais si on parle du niveau mondial, parce que c'est mondial le Repair Café, c'est une fondation, hein, et on répare par mois plus de 54 000 objets au niveau mondial, donc c'est énorme. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est Ouais. énorme. Mais localement, beaucoup font, hein, dont nous. Et donc, comment vous en êtes venu aujourd'hui à ce que ça devienne donc Trek 59 et à cette recyclerie d'articles de sport? Alors, presque tout naturellement, puisque vous l'évoquiez, effectivement, nous sommes un peu la dernière étape avant la déchetterie, la benne. Donc, on arrive à redonner une seconde vie à environ 60% des objets qui nous sont amenés. Voilà. Ah oui, quand même. Donc, une centaine d'objets par an, oui. Et voilà, 60% repartent pour un nouveau cycle de vie. Donc voilà, le Repair Café est entré un peu dans les mœurs.
nous avons commencé à nous interroger sur la possibilité, l'opportunité, l'intérêt de donner une dimension supérieure à notre action. Donc très vite, on s'est dit, puisque nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, beaucoup d'objets électriques, mécaniques, électroniques, on peut peut-être essayer de collecter des objets de ce type-là, de les réparer, pour pouvoir les revendre dans un magasin solidaire. Alors, on a eu cette réflexion-là, et puis très vite, nous avons constaté qu'il y avait d'autres acteurs locaux, associatifs, qui font ce type d'action, notamment le magasin Envie à Rem. Il y a aussi Atis à Tressaléger. Donc Envie fait tout ce qui est électroménager à Rem et Atis tout ce qui est informatique. Donc pour nous, il n'était pas question d'aller sur leur terrain. Ça n'a pas de sens. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de rendre service à la population, aller concurrencer des associations qui font déjà ce type de travail. Ça n'avait pas de sens. Et donc, progressivement, on avait aussi vent d'expérimentation de recyclerie du sport qui se mettait en place dans d'autres régions parisiennes, en Loire-Atlantique. Nous avons pris contact avec ces recycleries, donc notamment région parisienne et supporters qui étaient à Nantes. Et puis, de fil en aiguille, voilà, l'idée de travailler autour des articles de sport nous est venue parce que sur le département du Nord, il n'y a que 2 recycleries du sport qui sont toutes 2 en métropole lilloise. Sur la région de France, je crois même qu'il n'y en a que 2. Et donc nous, sur la partie sud du département, et sur le département du Nord, nous sommes la 3e recyclerie du sport à se créer. Alors, c'est quoi exactement une recyclerie du sport? Qu'est-ce qu'on peut recycler? Je ne sais pas, un vélo. Il y a des choses, des fringues, tout ça, ça ne se recycle pas. Alors, nous collectons tout objet, tout article en lien avec le sport ou les loisirs. Donc ça peut être du cycle, des trottinettes, du textile, des maillots, des raquettes de ping-pong, des raquettes de tennis, des tapis de marche, des vélos d'appartement. Voilà. Donc, et vous essayez donc de les réparer, et à ce moment-là, une fois qu'ils sont réparés, les gens les donnent à ce moment-là. Alors les gens les donnent. Parfois, nous n'avons même pas à les réparer parce que nous recevons des objets du textile parfois neufs, donc des chaussures, des baskets, des chaussures de football, vraiment quasiment neufs parfois, ou qui ont très 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 peu servi. Nous avons des tapis de marche, effectivement, nous les testons quand ils sont en état de marche, voilà, on les met de côté. Quand il y a un souci, on répare. C'est plutôt les vélos qui sont à grande mode. Vous avez aussi sûrement beaucoup de vélos. Alors, les vélos, nous essayons de collecter. Finalement, on ne focalise pas sur les vélos parce qu'à Valenciennes, de la même façon, il existe la maison du vélo qui fait ce travail de collecte, de réparation. Donc pour nous, voilà, comme pour tout à l'heure, les appareils électriques, électroménagers, informatiques. Oui, il faut éviter de marcher sur les plates-bandes des autres. Bon, c'est une association qui fait de l'insertion en plus, qui plus est, donc aucun intérêt d'aller sur le même terrain. Donc au contraire, avec la Maison du Vélo, nous travaillons en très bonne intelligence, puisque l'objectif, c'est de collecter, de leur donner éventuellement, eux, à réparer. Ils ont les personnes qualifiées pour ça, parce que le vélo, il y a la dimension sécurité. Quand vous dites il y a des freins, il ne faut pas que... Voilà. Non, il faut s'y connaître quand même un petit peu. Oui, voilà. Oui. Donc on travaille aussi avec des relais tels que la Maison du Vélo pour tout ce qui est cycle, par exemple. Les enseignes comme Decathlon, Intersport sont sûrement aussi des acteurs qui sont importants par rapport à chez vous. Vous travaillez un petit peu la main dans la main avec ces gens-là aussi? Nous avons des partenariats, alors 2, 3 même, avec les magasins Intersport de Rem et Intersport de Aulnois-les-Valenciennes, voilà, qui nous appellent... Quand il y a, alors on a eu, il y a 3 semaines, nous sommes allés à Intersport Aulnois récupérer un panier de basket, quasiment neuf, vraiment, même neuf, on peut dire neuf. Hein. Et puis, de la même manière, le magasin Intersport de Rem nous appelle pour nous donner du matériel. Et puis, Decathlon Aulnois également. Donc, les partenariats sont en cours. Ce sont des dons ou alors c'est simplement parce que c'est des matériaux défectueux? Alors, les 2 cas de figure, voilà, des dons. Et on a eu par le magasin Intersport de Rem un paddle qui aurait, alors je souris en parlant, qui aurait un souci au niveau de la rame, mais vraiment on l'a regardé sur toutes les coutures, il n'y a pas de souci majeur, donc c'est quasiment neuf, voilà. C'est ce que les gens ramènent et puis qui ne peuvent plus revendre en neuf, quoi. C'est alors, ça. Voilà.
Donc ce sont des articles achetés par des clients dans ces magasins-là. Les clients, pour une raison ou une autre, les ont rapportés. Et puis effectivement, c'est difficile pour les magasins de les remettre en vente tels quels. On a vu des émissions justement sur des plateformes comme Amazon qui, les gens ne voulant plus du matériel, le matériel n'est plus revendable en neuf. Il faudrait peut-être que vous contactiez Amazon. Bon, voilà, ça sera autre chose là. Mais vous pas ne croyez pas si bien dire. Voilà, nous avons ces partenariats avec les 2 magasins Intersport, donc REM et puis Aulnois et le Décathlon d'Aulnois. Mais c'est vrai qu'ensuite, voilà, l'objectif, c'est aussi de poursuivre la dynamique des partenariats. Voilà. Nous avons aussi des partenariats avec des clubs de sport, comme le centre de formation de Valenciennes, de VAFC par exemple. Voilà. Donc les partenariats, vous en cherchez quand même encore ou pas? Ah oui. Plus on est de fous, plus on rit chez vous. Alors nous, l'objectif, c'est à la rentrée de septembre d'ouvrir un magasin solidaire. Et donc aujourd'hui, on est dans la phase collecte d'articles de sport et de loisirs. On veut vraiment couvrir, peut-être dire toutes les disciplines sportives, ce serait exagéré, mais le maximum de disciplines sportives, couvrir des catégories d'âge différentes aussi, de sorte à ce qu'au moment de l'ouverture, on puisse répondre à tous les besoins possibles. Vous cherchez donc un local? Nous cherchons un local, absolument. Sur Petite Forêt? Non, pas forcément, sur l'agglomération, le Valenciennois. Voilà, nous sommes soutenus par Valenciennes Métropole, donc l'idée c'est de rayonner sur le Valenciennois. C'est ça. Et donc vous cherchez quelque chose, de quelle superficie? Alors nous cherchons un local, minimum une centaine de mètres carrés, avec idéalement 2 ou 3 zones, donc une vitrine commerciale, parce que l'objectif c'est vraiment d'avoir un magasin solidaire, mais avant tout magasin, une petite zone de stockage et puis une zone qui pourrait servir d'atelier de réparation. Voilà. Donc vous êtes équipé pour pouvoir actuellement réparer tous vos matériaux et vous faites ça où? Alors actuellement nous faisons ça sur Petite Forêt, voilà, avec nos fameux bénévoles réparateurs. Oui, mais où à Petite Forêt? À Petite Forêt, nous avons 2 locaux, un local pour stocker à la maison de quartier du Bosquet à Petite Forêt, et puis au foyer Yves Leleu, là nous avons les ateliers de réparation mensuels. Et donc là actuellement, vous revendez déjà vos articles? Non. Vous ne faites que des dons? Voilà. D'accord. Pour l'instant, on collecte, voilà. On est vraiment dans la phase collecte. On verra ça en septembre pour essayer éventuellement faire de la revente. Alors voilà, tout en disant... Vraiment, de vous à moi, on est en contact avec des familles, des clubs de sport. En disant, voilà, si vous connaissez une famille qui est en difficulté, le gamin, l'enfant voudrait faire un sport, et puis voilà, les fins de mois sont difficiles. Voilà, on peut donner une paire de chaussures, une raquette. Les fins de mois sont difficiles pour tout le monde. Voilà. Dans vos projets futurs, vous avez encore d'autres idées pour essayer de faire un petit peu plus de recyclage? Alors l'objectif pour nous, c'est vraiment de rester, je cherche confirmation auprès de Christian, c'est de rester sur les articles de sport. Encore une fois, qui est une activité inédite, parce que... Voilà. Oui, s'il n'y en a que sur l'île. Voilà. Ce qu'il y a aussi de plus simple peut-être à réparer, tout n'est pas forcément réparable, et aussi avec les moyens aussi de pouvoir réparer. Voilà, en même temps. Voilà. Donc effectivement, ça ne nécessite pas une grande technicité. Il n'y a pas lieu d'avoir, comme pour des appareils électriques, de fournir une garantie, parce que ça, on est toujours aussi possiblement sujet à des difficultés de cet ordre-là. C'est toujours difficile de donner une garantie sur déjà du matériel d'occasion, puisque quand c'est pas cette pièce-là qui casse, c'est une autre. Puisqu'il existe aussi des gens qui font la même chose avec les pièces automobiles, parce qu'aujourd'hui on arrive à pouvoir faire réparer sa voiture d'une autre façon que de passer par un garage avec des garages solidaires. Donc pour l'instant vous allez vous contenter de faire votre hypercafé plus cette future boutique pour réparer et puis pour revendre du matériel de sport. C'est déjà louable, hein. C'est déjà beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup. La mairie vous donne-t-elle un coup de main? Ou alors Valenciennes Métropole peut-être? Alors nous avons un coup de main par la ville de Petite Forêt, effectivement, par le biais d'une petite subvention. Et nous avons également le soutien vraiment je tiens à le dire, de Valenciennes Métropole, qui nous a donné une subvention par le service développement durable
Et puis peut-être prochainement par le service économie sociale et solidaire, parce que nous avons aussi la volonté de créer un emploi d'insertion. Donc vous voyez, il y a l'aspect développement durable, donc essayer de limiter, de réduire la quantité de déchets qu'on met à la benne, parce que de toute façon, ces déchets-là atterrissent soit enfouis, soit brûlés. Donc de toute façon, ça ne rend pas service à la planète. Et puis il y a la volonté aussi d'avoir une action entre guillemets économique et de favoriser la création d'emplois, notamment pour des personnes qui seraient aujourd'hui en difficulté d'insertion. Donc l'objectif à l'ouverture du magasin, c'est aussi de recruter quelqu'un, donc de créer un emploi. Donc on peut rappeler un petit peu l'adresse de ces deux locaux déjà. Alors nous sommes à maison de quartier de Petite-Forêt, du Bosquet à Petite-Forêt, rue de Bordeaux, et puis foyer Yves Leleu, place Paul Vaillant-Couturier à Petite-Forêt, et puis surtout un numéro de téléphone et une adresse mail. Et puis les horaires d'ouverture aussi peut-être, c'est peut-être important puisque c'est pas ouvert tous les jours. Alors le Repère Café fonctionne de façon mensuelle. Une fois par mois, tous les deuxièmes mercredis du mois, Repère Café de Petite-Forêt. Et pour la partie sport, ce sera ? Alors nous avons 2 permanences pour des collectes, donc des personnes qui voudraient venir déposer le lundi après-midi et le mercredi après-midi, donc de 14h à 16h, rue de Bordeaux à Petite-Forêt, maison de quartier du Bosquet à Petite-Forêt. Et ça, donc, on peut retrouver un Facebook ? Alors nous avons une page Facebook, absolument, donc qui s'appelle simplement Trek, TREQ, plus loin 59, voilà. Et puis un numéro de téléphone et une adresse mail. Donc un numéro de téléphone, je peux me permettre de le donner ? Oui, si vous voulez. Donc un 06 68 02 66 65, une adresse mail qui est simplement contact. Là, c'est un peu plus compliqué, puisque de donner une adresse mail, c'est très difficile. Mais Trek 59, contact.trek59. Mais je pense qu'elle est sur votre compte Facebook. Sur la page Facebook, voilà. On a l'actualité de l'association, oui. J'espère que vous viendrez nous tenir au courant de ce qui va se passer par la suite sur justement cette partie-là. Eh bien, avec Christian, nous prenons l'engagement de vous inviter à l'inauguration et peut-être feriez-vous une émission en direct, si vous voulez. C'est possible, c'est possible. Nous vous lançons l'invitation. On a une dernière chose, on a omis de vous dire qu'on faisait aussi beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes, ce qui est très très important. C'est vrai que la jeunesse, il faut... C'est une cible pour nous, c'est la jeunesse, et les sensibiliser effectivement à la planète, à l'environnement et aux déchets. C'est ce que j'allais dire, parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'enfants, de jeunes qui font du sport. Et je voulais aussi savoir si vous aviez aussi des partenaires, comme des associations dans l'environnement durable, et aussi des clubs sportifs, finalement. Est-ce que vous êtes aussi en adéquation, en partenaire avec eux ? Vous avez des associations ? On a déjà intervenu au niveau sensibilisation avec le VA, où effectivement on a été par 2 fois sur les stages de jeunes ados, et on les a sensibilisés, on a fait participer les familles et les parents en leur disant on vous met une box à disposition, venez la remplir, c'est pour la bonne cause, et ils ont bien joué le jeu. On vous souhaite une bonne chance pour vos projets. Et puis, l'invitation est déjà donnée. Donc, on viendra au moins pour l'inauguration. Et puis, on fera peut-être un petit sujet à ce moment-là aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre accueil. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live, YouTube Live. Le retour du Réveil en rire avec Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.